Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, malheureusement pas de très bonnes nouvelles concernant le prochain film Spider-Man, donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse. On parle pas de Spider-Man 4 aujourd'hui parce que ça arrive assez rapidement quand même et puis le tournage va commencer cette année, bref. Voilà, on est là pour parler en gros de Beyond the Spider-Verse, voilà, puisque c'est assez dramatique ce qui se passe. Comme vous le savez déjà, il devait sortir donc un an après la sortie du dernier film, donc Across the Spider-Verse. Finalement, il avait été décalé à 2025, puis finalement, alors on n'a pas de date de sortie pour l'instant, c'est toujours 2025, mais apparemment ce ne serait pas du tout 2025, mais même plutôt 2026, voire peut-être même 2027 grand max, mais en tout cas ce serait probable que ça arrive plutôt en 2026 et non pas en 2025, ça c'est sûr et certain, tout simplement puisque l'acteur de l'autre Miles Morales, donc du coup Jarrell Jerome, qui a tout simplement dit que la production pour la suite d'Across the Spider-Verse, donc Beyond the Spider-Verse, n'a pas commencé parce que les équipes réfléchissent encore à la seconde partie de l'histoire, et il a dit qu'il aimerait bien aussi commencer un petit peu à enregistrer sa voix, sauf qu'aucune ligne a été pour l'instant enregistrée. Donc globalement ça veut dire que ça sortira pas en 2025, voilà en gros, parce que ça c'est censé arriver après donc le gros de la production. Et là, c'est mort là, puisque ils sont encore dans la pré-production et ils réfléchissent encore à la seconde partie de l'histoire. Donc voilà, alors on se doute que du coup il y a peut-être plusieurs parties qui ont déjà été faites, on va dire, mais globalement le film est très loin d'être fini. Et donc s'ils sont encore en train de réfléchir à la seconde partie de l'histoire, vous en doutez bien que le film en lui-même n'est pas fini, et donc forcément ils peuvent pas commencer les lignes, et donc forcément il ne sortira vraiment pas en 2025. Globalement c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, et malheureusement c'est triste parce que voilà, déjà Across the Spider-Verse il est sorti en 2023, donc ça va faire 2 ans cet été, donc voilà, ça commence à faire beaucoup, et voilà, hein, puis c'est tout simplement, on va dire, ils avaient un peu précipité les choses, ils avaient prévu que ce film là sortirait un an après Across the Spider-Verse pour faire la continuité et tout, que ça sortirait plus un film en deux. Et pas du tout, hein, évidemment, surtout que Across the Spider-Verse avait été un petit peu compliqué dans sa production, où il y avait beaucoup d'artistes visuels et tout qui ont été un petit peu, enfin l'artiste 3D, tout ça, au niveau des effets spéciaux et globalement de l'image qui avait été un petit peu speedé, on va dire, et donc c'était pas très sain, on va dire, tout simplement de travailler sur ce film. Donc bref, là ils sont en train de, on va dire, de restructurer ça un peu en interne, et donc forcément ils laissent beaucoup plus le temps. Donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive plus ou moins à une date, donc 3 ans après la sortie du dernier film, puisque voilà, clairement je pense sortir un an après tout juste, c'était un peu compliqué, je crois même que c'était peut-être 6 mois ou un truc comme ça, enfin ouais, c'était un truc assez délirant, évidemment qu'ils allaient pas le tenir, mais de là à ce que ça sorte quand même en 2026, ça fait beaucoup. Ce serait même pas étonnant finalement que Across the Spider-Verse, du coup Beyond the Spider-Verse, sorte quasiment 5 ans après la sortie donc de Across the Spider-Verse, comme ça a été le cas pour Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, puisque souvenez-vous, Into the Spider-Verse était sorti en 2018 et on a eu la suite en 2023. Donc voilà, je pense que vraiment ils prennent leur temps, s'ils sont encore en train de réfléchir à la seconde partie de l'histoire, ça veut vraiment dire qu'ils prennent un maximum de temps pour faire le meilleur film. Alors là-dessus, c'est un petit peu ce qu'on demande, hein, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est même un petit peu ce qui est reproché par rapport au MCU, à Star Wars, enfin globalement à ces grosses licences là, donc si ils prennent le temps pour cet énorme film qui est très attendu, voilà, quand même, après je pense qu'il va falloir quand même se remémorer un petit peu ce qui s'est passé sur Across the Spider-Verse, puisque ça fera quand même donc peut-être 5 ans, on n'en sait rien, puisque comme il est sorti en 2023, si on imagine une sortie en 2027, ça fera 5 ans, enfin ça fera 4 ans on va dire, mais comme c'est sorti en été, bref. Voilà, on sait pas vraiment quand ça va sortir, mais je pense quand même que ça devrait être le cas peut-être en 2026, je l'espère, parce qu'en 2025 là ça me semble totalement mort. Mais d'un côté, donc évidemment je suis très déçu comme énormément de gens, puisque ça fait encore plus de temps à attendre pour la suite, qui est extrêmement attendue, et surtout il était censé sortir très peu de temps après, donc forcément la promesse n'est pas tenue, en plus de ça, c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment 2026 grand max, peut-être grand max en 2025, enfin si vraiment on a de l'espoir on peut se dire peut-être fin 2025, personnellement j'y crois pas du tout, je pense qu'on part vraiment sur 2026 et c'est même pas du tout sûr qu'on n'arrive même pas donc à 2027. C'est peut-être possible qu'on arrive à 2027. Même si évidemment, vous vous en doutez, je ne l'espère pas du tout. Évidemment, de tout mon cœur, j'espère que ce film sortira au minimum en 2026. Par pitié, ça va faire long, quand même, ça commence à faire long déjà. Puis ça, globalement, c'est, on va dire, la communication autour de tous les projets de Sony, hein, on va dire même de ce qu'ils avaient fait donc au niveau de Spider-Man en live action avec tous les spin-offs et tout sur Kraven et tout. Globalement, la communication et même au niveau de Spider-Man était globalement extrêmement nul à chier, surtout qu'on a appris il y a pas longtemps que Spider-Man, donc du coup de leur univers, enfin c'était pas interdit qu'il y ait Spider-Man dans leur univers de Sony. Et donc là on l'a appris il y a quelques semaines déjà, et c'est une honte absolue en termes de communication déjà. Là en fait c'est des promesses qui ne sont pas tenues, et ça c'est terrible concernant Spider-Verse, je veux dire, parce que on devait avoir Beyond the Spider-Verse déjà, donc du coup cet été, hein, si on les écoute. Donc déjà ça c'est pas tenu, et surtout tout ce qu'ils ont fait autour de Spider-Man n'est globalement pas du tout
pas du tout crédible. Donc vraiment, s'ils avaient bien, et là ils se rattrapent, on va dire, enfin globalement, c'est très réussi ce qu'ils font autour de Spider-Verse, enfin du Spider-Verse on va dire, et de Miles Morales. Globalement, ça c'est très réussi en animation, il n'y a aucun problème. Ils sont faits, je pense, globalement pour faire ça, et pas des films, parce que c'est très raté pour l'instant. Mais vraiment, autour de la communication de ça, c'est terrible. Ils avaient totalement le droit d'incorporer Spider-Man dans leur univers Spider-Man, donc où il y avait les méchants, donc tels que Venom, Madame Web, Kraven du coup, Morbius, enfin bref, on va pas revenir sur tout ça, mais globalement, ils avaient le droit, et donc ça n'a pas été fait. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, mais ça n'a pas été fait, c'est terrible, et donc globalement, voilà, autour de Spider-Man, ils se rattrapent comme ils peuvent, mais du coup avec le Spider-Verse, sauf que ça n'arrivera pas peut-être avant 2026, et ça c'est absolument terrible, déjà pour la licence, hein, je trouve, parce qu'en vrai, le grand public, je pense, va vraiment pas trop se souvenir de Across the Spider-Verse, hein, puisque du coup, si on part du principe que ça sort grand max 2027, ça fera 4 ans, quoi, je veux dire, et ça passe, hein, le temps. Déjà, même moi, Into the Spider-Verse, donc avant de regarder Across the Spider-Verse, il fallait vraiment que je me le remate, sinon j'avais un petit peu oublié quand même. Je me rendais compte, je me rappelais que visuellement et tout, c'était vraiment très stylé et tout, ça avait aucun problème. On se souvient vraiment des fresques globalement visuelles du film, aucun problème avec ça, même du personnage, Miles Morales, mais globalement de l'histoire, c'est vrai que c'est compliqué, et du coup là il va falloir se remettre Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, qui est quand même assez long il me semble. C'est pour ça que je pense déjà 2026 c'est un peu tard, et puis voilà, 2025 là ils le tiendront pas, donc vraiment ils ont intérêt à le sortir en 2026. S'il y a encore un report sur voilà, un truc de scénario, ou de visuel, ou de ligne et tout, ça va être vraiment très très compliqué je pense, et peut-être même qu'il peut pas marcher ce Beyond the Spider-Verse. Bon, je pense pas quand même, je pense qu'on va quand même être sur un énorme banger, et on va dire globalement sur un énorme succès, hein. De toute façon, même ça sort en 2027 ou en 2028, en 2028 je pense pas, ça fera quand même trop, mais voilà, je pense quand même 2026, on s'y tient, normalement ça devrait être bon, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que jusque là, c'était juste des reports dus à la production, et pas forcément au fait qu'apparemment ils sont en train de réfléchir à la seconde partie de l'histoire. Ça c'est terrible, parce que là ça concerne uniquement le scénario et tout, donc là c'est absolument terrible, ça veut dire que ça prend vraiment énormément de temps, surtout que ça fait déjà 2 ans qu'on attend, enfin bref, c'est absolument terrible. J'espère que peut-être d'ici cet été ils auront déjà réfléchi à l'histoire, et qu'on sera pleinement dans la production pour qu'on commence à envisager une sortie en 2026, ça c'est le mieux possible, peut-être même en début de partie 2026. Mais là peut-être je rêve un peu trop. Mais bref, voilà, on n'est pas là. Évidemment, mais on va voir, hein, je pense quand même 2026. Vraiment ils ont intérêt à le sortir, sinon ça peut être catastrophique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes quand même encore hypé, ou si ça fait trop longtemps selon vous que ça sorte en 2026 voire en 2027. Et si évidemment eh bien, vous avez kiffé, pourquoi pas, dites-moi si vous avez kiffé pour l'instant les 2 derniers films. Je pense que oui quand même, parce que globalement ça a fait l'unanimité. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vos théories pour la suite, etc. bien entendu. Et si vous pensez que le film peut sortir encore, et là je vous pose la question, en 2025, est-ce que vous pensez que c'est encore possible, puisqu'on est encore au début de l'année, donc on peut imaginer qu'il sorte en fin d'année. Voilà, grand max, mais bon, apparemment de ce que j'ai lu, c'est totalement impossible. Donc bref, dites-moi évidemment en commentaire, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok en description. Évidemment, n'oubliez pas aussi que nous sommes sur les plateformes de streaming, donc pour écouter les vidéos sous format de podcast audio sur Deezer, Spotify, Amazon Music, tout est dans la description, et n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif. Bref, c'est tout pour moi, portez-vous bien, ciao.